Bonjour. On va continuer le pré-test. On était rendu à la deuxième partie. Partie 2. Ce qu'on va faire, c'est le numéro 3 et 4 du pré-test. OK? Le numéro 3, le texte, c'est assez simple. Romain et Mélanie, les parents de William et d'Olivier, ont planté un arbre à la naissance de chacun de leurs fils. Et donc, ah oui, en passant, ça prend ce document-là. Si vous ne l'avez pas, on va pas loin. Bon, on va sauter le texte. J'espère que vous l'avez lu. Sinon, prenez le temps de le lire. Mettez-moi sur pause. OK, on continue. On demande les variables. Donc, la première étape qu'on fait pour résoudre, c'est tout le temps de sortir les variables. Fait que tant mieux, ça répond à la question. X, qu'est-ce qu'on contrôle en réalité? Bien, tu ne peux pas contrôler la grandeur de l'arbre. Qu'est-ce que tu contrôles? C'est le nombre d'années. Okay? Quand tu décides de mesurer, c'est le nombre d'années que tu peux contrôler. Ce qui fait que le Y va être par conséquence la hauteur de l'arbre. Bon. Deuxième partie. Trouver système d'équation. OK. Là, ici, ça devient un peu William, tu regardes, après ma barre, dans son texte, ils ont planté un boulot pour William de 1,5 m de hauteur qui grandit à un rythme de 0,25 m par année. 25 mètres par année. Le par, encore une fois, c'est ton taux de variation. Donc, c'est assez simple. C'est 0,25x plus 1,5. Là, on arrive à Olivier. Mais Olivier est arrivé 2 ans plus tard. Stop. 2 ans plus tard. Il n'est pas arrivé en même temps. Donc, l'arbre de William, il peut rendu à 1,5 m. Si on ajoute 2 ans, donc 0,25 par année, okay. L'équation de William, c'est plus rendu 0,25x plus 1,5. Ça va être 0,25x plus 2. Pourquoi? Parce qu'on a additionné 2 ans. Puis c'est grandi 0,25 par année. Ton 1,5 plus la première année, plus la deuxième année, ça fait, quand on commence à comparer avec quand Olivier est né, l'arbre de William mesurait 2 mètres. Okay? Olivier, lui, ils disent qu'il grandit de 0,3125, okay, ou 3125 10 millièmes de mètres par année. Donc, on va tasser un petit peu. Olivier, Y va être égal à 0,3125x plus, puis il dit que quand ils l'ont planté, il était à 1 mètre de haut, plus 1. Donc, tu as tes deux équations. On fait la comparaison, qui est assez. Okay? Donc, 0,25x plus 2 va être égal à 0,3125x plus 1. J'envoie, je garde les x à gauche parce que je suis mal commode. J'envoie les unités à droite. Le 1 reste tel quel. Le plus 2 devient moins 2. OK? Donc, ça va donner moins 0,0625. Pardon. Puis ici, ça va donner moins 1. Ici, c'est x. Donc, tu regardes, tu divises toujours par le coefficient du x quand tu veux isoler. X va être égal à 16. OK. Ça, c'est la première chose. Donc, au bout de 16 ans, ils vont être de la même grandeur. Les autres, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils ne veulent pas savoir grand-chose. Ils veulent savoir la solution du système. Pour la solution, ça, on est juste rendu à moitié. Il faut qu'on l'inclue dans les deux équations. Donc, 0,25 fois 16 plus
plus 2. Ça va donner 6. Ici, 0,3125x plus 1. Ça va donner 0,3125 fois 16 plus 1 qui va donner aussi 6. Donc, réponse, c'est ma quatrième étape. À 16 ans, les arbres mesureront 6 mètres. Okay. X étant les années, puis Y étant la hauteur de l'arbre. Ça, c'est pour le numéro 3. C'est assez classique comme problème. Le numéro 4, aussi. On efface. Première étape, on trouve une identifiée variable. X, dans ce cas-ci, c'est le nombre de kilomètres. Y va être le nombre de litres, si je ne m'abuse. Okay? C'est Colin et Zélia font plein d'essence de leur motocyclette. En même temps, la motocyclette de Colin consomme X litres dans un réservoir. Pour sa part, la motocyclette de Zélia consomme... Attends, on va voir ça tantôt. Quel est le couple de solution de ce système? Bon, X, nombre de kilomètres. Y, dans ce cas-ci, si tu regardes, c'est le nombre de litres. Les équations, ça c'est la première étape. Deuxième étape, les équations. Bon, pour Colin, Y va être égal à moins 3,4 sur 100 x plus 14. Parce que si tu regardes son texte, la motocyclette de Colin me consomme 3,4 litres par 100 km et il possède un réservoir de 14 litres. Okay, donc, tu enlèves quand tu consommes et ça va donner plus 14. Mais évidemment, les fractions, jamais bon. Okay, moins 0,034x plus 14. Débarrasse les fractions en faisant une division ici. Pour Zélia, même principe. Y va être égal moins 0,028x plus 12,5. OK? Tout ça est dans le texte. Et on va pas revenir. Rappelez-vous, le part, quand il y a une fraction, entre autres, c'est 12,5. Quand il dit 3,5 litres, barre 100 km, c'est 3,5 litres par kilomètre. 3,4 litres plutôt par kilomètre. 100 km plutôt. OK? Donc, le par indique ton taux de variation. Troisième étape, on fait la comparaison. OK. On va mettre les unités d'un bord, les X de l'autre. On va le mettre à gauche, mais tu aurais pu le mettre à droite. Donc ici, c'était moins 0,28 devient plus 0,28x, 0,028x, plus 14 devient moins 14. Ce qui va donner ici moins 0,006x est égal à moins 1,5. On divise. X va être égal dans ce cas-ci à 250. OK, on achète. Dernière petite chose. Là, ici, il faut trouver les Y. Okay? Parce qu'on cherche le couple de solution. Donc, Y va
est égal à moins 0,034 fois mon x, qui est 250, plus 14, ça va donner 5,5. C'est fait ça sur votre calculatrice. Deuxième y, même principe. Moins 0,028 fois 250 plus 12,5 va donner aussi 5,5. Réponse, quatrième étape. OK. On demande le couple solution. Autrement dit, il n'y a pas besoin de mettre le texte, il faut juste mettre le couple. 250,5,5. En réalité, c'est 250 km. Toutes les deux vont rester 5,5 litres dans leur moto. Bon, mais c'est tout pour cette partie-là. Il reste une dernière partie du pré-test pour la compétence 1 qu'on va faire à la prochaine capsule. Ça, ce n'est pas sur votre feuille, votre document, mais je vous conseille fortement de regarder parce que ça va vous aider. À la prochaine!